Vous voyez ce genre de phrase que vous lisez et que vous ne comprenez pas du tout. Des écrivains, vous êtes toujours dit, mais attends, je comprends rien à ce qu'il dit. Comme moi, vous êtes peut-être déjà senti trop bête, quitte à se dire qu'on ne pourra jamais comprendre ce genre d'auteur. Mais si je vous disais qu'il existe des astuces très efficaces pour régler ces problèmes de compréhension, que certaines d'entre elles ne concernent même pas des techniques, mais de simples astuces directement applicables. Je vais vous montrer comment, grâce à la lecture rapide, vous pourrez enfin lire sans aucun problème ces livres que vous trouviez pourtant impossibles à lire. Et restez jusqu'à la fin où je vous donnerai le conseil ultime pour comprendre un auteur avant même que de le lire. What? La première astuce, c'est le balayage. Le balayage, c'est cette pratique que fait tout lecteur rapide avant de se plonger dans un livre. Il s'agit de traverser rapidement les pages de votre livre pour que votre cerveau se mette en condition de quel type de phrase, de mots, de paragraphes il va devoir lire. Avant de découvrir cette technique, j'étais on ne peut plus sceptique. Puis j'ai essayé. Quand vous essayerez, demandez-vous, est-ce que je vois beaucoup de mots complexes, des termes en italique? Si vous lisez de la philosophie, peut-être y a-t-il des termes dans d'autres langues? Est-ce que l'auteur donne beaucoup de définitions ou est-ce qu'il est plutôt du genre à beaucoup argumenter? Est-ce qu'il a tendance à synthétiser sa pensée à la fin de ses chapitres? Bref, vous comprenez l'idée, ici on va vouloir préparer notre esprit à la lecture en lui montrant ce qu'il va lire. En sachant que ce que vous allez lire va être quelque chose de difficile, il se mettra dans un mode de concentration bien particulier et beaucoup plus efficace. Cela nous mène directement d'ailleurs au deuxième point qui est peut-être le plus surprenant mais de loin le plus utile pour tous les lecteurs. Ce point s'articule en fait en deux idées. D'abord, l'importance d'être clair sur la différence entre lire vite et comprendre vite. L'un n'équivaut pas l'autre. Il serait fallacieux que de vous dire que la lecture rapide augmentera votre capacité à comprendre des concepts. La lecture rapide vous permet cependant de les aborder bien plus intelligemment et c'est là toute la nuance. Et ça a pu être un piège dans lequel je suis moi-même tombé quand j'ai appris la lecture rapide. J'ai eu cette phase où j'accélérais, où j'avais l'impression de lire vite mais où je ne comprenais que peu ce que je lisais. Évidemment, comme je vous le répète souvent, dans la phase d'apprentissage c'est normal. On bouscule nos habitudes de lecture traditionnelles, notre cerveau n'est pas habitué, etc. Mais avec la pratique, votre expérience doit vous mettre la puce à l'oreille, notamment sur un concept. C'est ce que j'appelle personnellement le signal de perdition. Pendant que vous lisez, ayez assez de recul sur votre lecture pour vous rendre compte de quand vous perdez le fil pendant trop longtemps. Et j'insiste sur le trop longtemps. En lecture rapide, on apprend que parfois le sens d'une phrase qu'on lit ne se dévoile qu'après avoir fini le paragraphe dans lequel était cette phrase. Donc soyez honnête, rien ne sert de lire vite si l'on ne comprend pas, ralentissez votre rythme ou revenez en arrière. Mais comme je vous l'ai dit, cette idée s'articulait avec une deuxième, encore plus importante et que j'appelle personnellement l'humilité intellectuelle. Pour vous l'expliquer, petite anecdote de philosophie que j'adore. Peut-être avez-vous déjà entendu un philosophe du nom d'Hegel. En tant que passionné de philosophie, je vous le dis, en termes de difficulté à lire, Hegel c'est un enfer. C'est le genre de philosophe qui peut vous lâcher des phrases comme « La conscience est d'un côté conscience de l'objet, d'un autre côté conscience de soi-même, elle est conscience de ce qui lui est le vrai et conscience de son savoir de cette vérité. » Normal. Et quand je vous dis qu'il adore ce genre de phrases, il en a fait un bouquin qui est fondamental en philosophie qui s'appelle La phénoménologie de l'esprit. Voyez ce livre comme une compilation de ce genre de phrases sur 650 pages. Un vrai plaisir. Eh bien, au XXe siècle, le plus grand spécialiste d'Hegel, Alexandre Kojève, a dit avoir relu 4 fois de suite la phénoménologie de l'esprit et dit aussi qu'il n'en avait compris que 10%. Seulement 10%. Soit grosso modo 60 pages. Imaginez-vous être le spécialiste mondialement connu d'un auteur que vous ne comprenez qu'à 10%. La morale est donc là et elle est double. D'abord, soyez humble intellectuellement. Avant de lire votre livre, dites-vous que vous ne comprendrez pas tout. Ma philosophie personnelle quand j'ouvre un livre que je sais difficile, c'est de me dire la chose suivante. Je vais apprendre, je vais réfléchir, mais je ne compte pas tout avoir en tête en finissant l'ouvrage. Évidemment, pendant ma lecture, ça se traduit par une capacité à me dire, bah écoute, là, ce que je lis, je le comprends, mais là, à certains moments, ça va devenir trop difficile pour moi. Et c'est totalement normal. Et la deuxième phase de cette morale est aussi fondamentale. Personne n'a jamais critiqué Alexandre Kojève pour n'avoir pas assez compris Hegel. Donc personne, et encore moins vous, ne vous déconsidérera parce que vous n'avez pas compris un livre difficile. Au contraire, le courage et la détermination que ces lectures vous demanderont seront toujours signes de votre volonté de savoir. Croyez-moi, soyez-en fiers. Mais revenons à nos moutons et voyons comment en pratique cela se traduit. La technique de lecture rapide associée à cette idée, c'est l'écrémage et le repérage. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo faite sur le sujet, c'est une technique que tous les lecteurs peuvent mettre en place et qui est certainement la plus simple à apprendre. Cette technique consiste en cela. Avant votre lecture, pendant votre balayage par exemple, délimitez ce que vous voulez comprendre de ce livre et triez ce qui est pertinent pour atteindre cet objectif. Sautez les longues digressions de certains auteurs. Au contraire, ralentissez votre rythme lorsque vous sentez qu'un paragraphe est plus important que les autres. Par exemple parce que l'auteur y synthétise sa pensée.
commencer. Concentrez-vous sur les chapitres clés, la conclusion et l'introduction. Bref, je vous le dis tout le temps, la lecture rapide, c'est d'abord et avant tout de la lecture intelligente. Avant de réfléchir à la vitesse, réfléchissez à comment vous allez approcher ce livre. Bon, pour l'instant, toutes ces astuces s'appliquent pendant votre lecture. Mais comme je vous l'avais dit au début de cette vidéo, certaines astuces ne relèvent même pas de la lecture rapide. Elles relèvent simplement d'une lecture intelligente, une lecture de bon sens. Voyons ensemble en quoi elles consistent et vous allez comprendre pourquoi elles sont si pratiques et pourtant si souvent ignorées du grand public. D'abord, quand vous lisez un livre complexe, il faut comprendre l'importance des pauses. Ces ouvrages sont parfois longs, parfois si difficiles à comprendre qu'ils nous épuisent. Fixez-vous donc une dynamique de lecture. Par exemple, 20 minutes de lecture, 5 minutes de pause. Pour vous assurer que vous continuez à faire de la lecture rapide et que vous n'êtes pas en train de subvocaliser, fixez-vous un rythme, 2 pages par minute par exemple. Naturellement, adaptez ces règles à votre niveau, mais lorsque vous débutez en lecture rapide, elles peuvent être un excellent moyen de mesurer, voire même de garantir votre progression. Maintenant, venons-en à mon dernier point. La complexité prend du temps, faut l'accepter. Mais grâce aux astuces que je vous ai partagées, vous allez gagner beaucoup de temps sans vous en rendre compte. Et c'est là ma dernière astuce qui m'a le plus aidé quand je voulais lire des livres difficiles. Un auteur, aussi difficile qu'il soit dans ses écrits, n'est pas uniquement compréhensible par la lecture. Mais pourquoi je vous dis ça? Je vous donne un exemple personnel qui m'est arrivé il y a quelques mois. J'aime beaucoup un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler. Les écrits de Stiegler ne sont pas aussi complexes que ceux d'Hegel, mais il a un vocabulaire bien propre à son univers et il n'hésite surtout pas à utiliser des néologismes. En plus d'avoir une vie extraordinaire et malheureusement tragique sur la fin de sa vie, Stiegler aborde des sujets contemporains comme les effets des technologies sur nos modes de vie et de réflexion. Ses écrits sont assez complexes en ce qu'ils font intervenir une grande diversité de domaines de la connaissance, allant vraiment de la biologie à l'anthropologie à la psychanalyse. Sauf que voilà, je me suis rendu compte qu'en appliquant les astuces dont je vous ai parlé, j'avais dû gagner facilement 2 à 3 heures de temps sur les 2 livres que je lisais de Stiegler. Mais comment donc rentabiliser ces 3 heures? Vous pourriez évidemment aller lire d'autres livres, faire du sport ou sortir voir vos amis. Et naturellement, je vous y encourage. Mais si vous vouliez mieux comprendre ce livre si complexe que vous venez de lire, je vous conseille de faire ça. Bernard Stiegler, bonsoir. Pour combler les zones d'ombre de mes lectures, j'ai écouté 2 de ses interviews et un podcast où il était invité. Le simple fait de l'entendre exprimer à l'oral sa philosophie a certainement doublé, voire triplé ce que j'en avais compris dans mes lectures. Comment allez-vous? Pas trop mal. Il m'arrive de dire mal comme tout le monde, mais ça pourrait être pire. Un penseur s'exprimant à l'oral est forcé d'être beaucoup plus limpide, surtout quand il a un interlocuteur qui viendra l'interroger. Naturellement, vous imaginez bien qu'un auteur comme Hegel ne pourrait pas s'exprimer dans la vraie vie comme il s'exprime dans ses livres. Et c'est là qu'il faut aller chercher ces auteurs si complexes. Et en fait, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'aller écouter ces auteurs mêmes, et vous pouvez les voir de certains de leurs commentateurs par exemple. Connaissez-vous la dialectique du maître et de l'esclave? C'est une idée clé de la philosophie de Hegel qui permet de comprendre pourquoi, pour devenir moi, j'ai besoin de me soumettre au désir d'autrui. Pour reprendre ce que je vous disais tout à l'heure entre Kojève et Hegel, pour toute personne qui souhaite découvrir cette magnifique partie de la philosophie, allez directement sur Kojève. C'est simple mais d'une efficacité radicale. Je vous encourage à le faire et vous serez vraiment convaincu. Diversifiez vos sources de connaissances, allez écouter des vidéos, des podcasts, des conférences, des interviews sur ces auteurs si complexes. Vous verrez que la lecture rapide, en vous libérant du temps, vous permet justement d'en comprendre davantage en diversifiant vos supports d'apprentissage. En une phrase, lire plus vite, c'est paradoxalement mieux comprendre. Et ça tombe bien, c'est tout le projet de cette chaîne. Merci à vous et à la semaine prochaine.